Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 12 novembre. Extraordinaire, on a encore des abeilles à l'abreuvoir. Voilà, quelques abeilles qui viennent récolter l'eau. Donc là c'est le signe encore qu'il y a du couvain dans les ruches, qu'elles ont besoin de nourrir les larves. Avec l'eau elles préparent la bouillie larvaire. Donc c'est pour ça qu'elles viennent récolter l'eau. Donc là, rucher, ce que j'ai fait récemment, j'ai taillé le laurier cerise là, pour l'abaisser un petit peu parce qu'il prenait trop d'ampleur. Tous les déchets, je les ai mis devant les entrées pour écraser l'herbe. J'ai attaché aussi la branche qui penchait, là, il y avait une branche qui penchait, qui touchait la hausse. Faut faire attention aux branches l'hiver parce que quand les colonies sont en grappe, le frottement d'une branche contre une ruche peut déranger les abeilles. Il faut éviter de déranger les abeilles l'hiver, c'est important. Donc là, elles sont prêtes pour l'hivernage, je l'avais déjà dit. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais enlever les lanières dans les ruches. J'avais mis des lanières, c'est le médicament que j'utilise pour éliminer les varrois, le petit parasite là qui suce les molymphes de l'abeille, qui affaiblit les colonies. L'ennemi numéro 1 de l'apiculteur. Bon, maintenant, il y en a un deuxième, c'est le frelon asiatique. Pour l'instant, il n'est pas encore arrivé chez moi, mais il approche parce que j'ai eu un signalement du GDSA, comme quoi il était à Monthieu-sur-Saône. Ils avaient détruit un nid à Monthieu-sur-Saône, à 20 km d'ici, et à Plombières-les-Bains aussi. Ils ont constaté la présence du frelon asiatique là-bas, c'est pas loin. Donc il approche. Donc je pense que l'année prochaine, il sera là. En tout cas, cette année, je ne l'ai pas vu. Cette année, j'ai pas eu de problème particulier. À côté de chez moi, j'ai un apiculteur. Lui, il a eu beaucoup de désertions. Sur 6 ruches, il a eu 5 désertions. C'est impressionnant. Bon, est-ce que c'est dû au varroa? Je sais pas. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là, moi. Donc j'avais déjà mis des tiroirs déjà depuis longtemps. Bon, tout ça, c'est des... Ouais, on voit, il y a encore des fourmis. C'est étonnant, pour un mois de novembre, encore des fourmis, là. Donc c'est pour ça, c'est pas la peine, là, on peut pas avoir une estimation des chutes, parce que les fourmis vont prélever les varrois, tomber sur le tiroir. Donc si on veut vraiment faire un comptage, il faut utiliser de la graisse à traire ou de l'huile végétale, qu'on en étale sur le plateau. Et là, ça sert à rien du tout. Donc là on voit, il n'y a pas de varroa, c'est normal, les fourmis sont passées par... Ah, ce qu'on voit là, c'est en fait c'est une larve de fausse teigne dans la cire. Bon, c'est normal, ça... mais elles sont même présentes dans les ruches, il ne faut pas s'inquiéter. Surtout les ruches faibles, il suffit que en fait, la colonie n'occupe pas toute la ruche. La fausse teigne va venir s'installer dans les quarts inoccupés. Donc sinon on peut voir, il n'y a pas beaucoup de déchets encore. Ouais, parce que cette année, elles ont quand même profité pas mal. Elles ont profité tard. Profité jusque là, pratiquement. On a eu une petite période de pluie, mais après, ça a redémarré. Donc j'avais fait déjà un traitement par pulvérisation juste après la récolte au mois d'août. J'utilise l'acide oxalique que je pulvérise sur les cadres. Donc ce traitement, il est fait pour éliminer tous les varrois phorétiques. Après, ce que je fais, je traite avec les fameuses lanières là, que je vais enlever aujourd'hui. Donc c'est des lanières qui sont imprégnées d'amitrase, c'est une molécule chimique qui permet d'éliminer les varrois. Ce petit acarien là, qui fait du mal à nos colonies. Voilà. Par contre, il faut pas oublier de les retirer au bout de 12 semaines. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que le varroa en fait, il s'accoutume au produit, à la molécule, qui devient résistant après. Parce qu'après, au fur et à mesure des années, le problème c'est que le produit il sera plus efficace. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en profite parce qu'il fait beau. Après, le temps va changer, ça va se mettre à la pluie. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. C'est parti. En même temps, je vais vérifier s'il n'y a pas eu d'effondrement au niveau des colonies. Ah oui, parce que le problème, c'est que là, on a eu quand même pas mal de beau temps. Donc elles ont beaucoup travaillé, les abeilles, elles se sont épuisées. Surtout qu'en fin d'été, avec la sécheresse, il n'y avait plus beaucoup de couvain dans les ruches.
Donc j'ai peur qu'elle soit un petit peu affaiblie. On va voir ça. Elle rentre toujours du pollen, on voit les abeilles qui rentrent toujours du pollen. On est le 12 novembre. Les abeilles rentrent toujours du pollen. C'est extraordinaire. Là je suis dans les Vosges, donc c'est quand même extraordinaire. D'habitude, il ne fait pas chaud à cette période-là, il gèle même. Là, non. Pour l'instant, on n'a pas eu de gelée. Allez, c'est parti. J'avais mis un nourrisseur, en fait, c'est pour nourrir s'il y avait besoin, mais celle-là, elle, elle est lourde, très lourde, donc je vais même l'enlever, même ça sert à rien. C'est inutile. Ouais. Donc là, il faut faire attention, parce que les lanières, en général, elles les propolisent juste en dessous. Donc quand je vais soulever, je risque d'emmener les lanières avec. Donc il faut y aller délicatement, de façon à pas trop abîmer d'abeilles quand même. Il ne faudrait surtout pas tuer la reine. Là. Donc là ça va, elles ne sont pas collées. J'en fume quand même pour les prévenir. Donc la température là, elle est à peu près de 11-12 degrés, donc je ne traîne pas. J'enlève, hop, je secoue déjà les abeilles qui. Voilà. Là, le nourrisseur, je ne vais pas leur mettre. Donc on peut voir déjà que les abeilles occupent pratiquement toute la ruche. Ouais. Toute la ruche est occupée. J'avais mis les lanières dans le couvain. Je les décolle, je fais attention parce que elles propolisent. Les lanières sont collées, donc j'y vais délicatement. Ce serait dommage de tuer la reine là. Délicatement. Voilà. On voit bien. Ils sont agacés. Ah oui, parce que c'est pas chaud quand même. Là, pareil, délicatement. Allez, hop, genre, directement. Couvre de cadre, en plexi. Je fais attention de ne pas écraser l'abeille. Voilà. Comme ça c'est fait. J'enlève les lanières. Ce que je fais maintenant, je mets le couvre-cadre en bois pour isoler un peu plus. À l'intérieur j'ai mis du polystyrène extrudé. Je pose dessus. Quand il y a le nourrisseur, je ne mets pas ce couvre-cadre parce que sinon ça fait une épaisseur trop importante et après la jointure apparaît ici, c'est pas bon. Voilà, je referme. Donc ça a été assez vite. Donc ça c'est une ruchette, 6 cadres. J'avais nourri avec du miel. Mais apparemment ça n'a pas suffi. Parce que son poids me paraît léger. Donc on a un doux, il ne faut pas hésiter à nourrir. Candy. L'hiver, comme je disais, c'est une candy. Donc, si elles le prennent, c'est qu'elles avaient besoin. Si elles ne le prennent pas, c'est qu'il y avait suffisamment dans la ruche. Mais au moins, elle ne va pas mourir de faim, la colonie. Donc, fais attention, toujours que la lanière ne soit pas collée en dessous. Et c'est collé là.
ça va aller vite. Allez, j'enlève. Larguez-vous de là, je vais vous... Je vais lui mettre un pas de gourdi. Directement sur la tête des cadres. Voilà. Je vais retourner le... Donc, là, ce que je vais faire, je vais retourner directement le nourrisseur. Voilà. Comme ça, elles ont suffisamment de nourriture pour l'hiver. Moi, je suis tranquille. Il n'y a que celle-là qui est un peu juste, les autres ça va. Donc, bon, je fais ça, c'est pour rabaisser le plastique et pour rendre étanche, pour éviter les entrées d'air. Donc voilà, c'est bon, elles ont ce qu'il faut, elles ont un pain de candy. Donc le candy, il faut le mettre directement sur la tête des cadres, c'est mieux, surtout pour les petites colonies, c'est plus facile pour elles, pour aller les récupérer. Donc je le mets dans les nourrisseurs pour les ruches, parce qu'elles sont plus grosses ces colonies, donc c'est plus facile. Et parce que quand il fait froid, les petites colonies elles ont du mal à chauffer, donc elles vont avoir du mal à se déplacer dans le nourrisseur. Tandis que là, en mettant sur la tête des cadres, elles vont directement accéder au candy. Allez go, je referme. Je fais attention de ne pas raser l'abeille. Donc il y a que celle-là qui aura été nourrie au candy. En la mettant comme ça au milieu, les abeilles peuvent se déplacer de chaque côté, on peut voir. Donc elles viennent se coller, elles viennent en contact avec le produit. J'aime pas trop utiliser leur système de languette là, parce que en utilisant la languette, ça fait appuyer la lanière d'un côté. Donc je freine pas, parce que je me disais tout à l'heure, il fait pas très chaud. Ça y est, je l'ai collé, maintenant j'ai plus qu'à soulever délicatement. Je fais attention en soulevant. Parce qu'il y a toujours des abeilles qui sont de chaque côté. Je tire pas comme un bourrin. Voilà. Donc là c'est bon, je vais remettre le nourrisseur. Là il y a un cadre par contre, je vais quand même regarder. Parce que s'il n'y a rien là, je vais l'enlever et je vais mettre une partition. Pas assez d'abeilles là. Si, il y a du miel. Alors, je vais le laisser. Tant pis. Allez, je referme. Donc, j'en mets le nourrisseur là, parce qu'on ne sait jamais si je dois nourrir cet hiver, mettre du candy. Je le mettrai dans le bac du nourrisseur. Le bac avec le petit bouchon là. Voilà, terminé.
vais faire ça pour toutes les ruches. Bien entendu, je remets la pierre dessus, parce que tu sais jamais s'il y a du vent cet hiver, pas que le toit s'envole. Voilà, les colonies sont prêtes là. Et maintenant, il ne restera plus qu'à surveiller le poids des ruches, plusieurs fois dans l'hiver, vérifier s'ils ont encore assez de réserve, de nourriture. S'il n'y a pas assez, on remettra du candy. L'hiver, on nourrit avec du candy, on ne nourrit pas avec du sirop, c'est fini le sirop. Le sirop, c'était en fin d'été, on pouvait encore nourrir jusqu'à fin octobre, vu les températures. Mais en dessous de 10 degrés, c'est fini, elle ne prennent plus le sirop. Et en plus, le problème du sirop, c'est que ça va fatiguer les abeilles. Parce qu'elles vont le stocker, après elles vont l'assécher, donc ça va, en l'asséchant, il faut qu'elles ventilent, elles vont dépenser d'énergie, elles vont se fatiguer, et donc au final, bénéf, zéro. Donc il faut nourrir au candy. Le candy, c'est pareil, c'est une sorte de sucre, mais une sorte de pâte sucrée, qu'elles vont consommer directement, elles n'ont pas besoin de le stocker, elles le consomment direct, si elles ont besoin. Par exemple l'année dernière, bon, c'est vrai que c'était une année vraiment catastrophique, j'avais dû nourrir, et j'ai même nourri au candy en hiver, mais elles avaient pas, il n'y a qu'une ruche qui avait pris le candy, toutes les autres n'avaient pas touché au candy. Quand elles touchent pas au candy, ça veut dire qu'elles ont suffisamment dans la ruche, donc c'est pas, après le candy, on le récupère, on le met dans un sac hermétique et on peut le garder pour l'hiver prochain, c'est pas un problème ça. Mais il faut faire attention quand même, il faut sous-peser les ruches. Donc avant j'utilisais un peson, bon ça m'arrive, là en fin de saison j'utilise un peson pour avoir le poids de la ruche. Mais sinon maintenant je sous-pèse. Et j'arrive à déterminer vraiment si la ruche a besoin ou pas. Voilà. Bon allez, terminé pour cette vidéo et bon hivernage à tous. Donc allez, on les laisse tranquilles, ça y est. Donc là c'est terminé maintenant.